Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer les agents des services et du cabinet de la région qui se sont mobilisés pour nous permettre de proposer en un temps record ce plan d'urgence volet 2. Le groupe écologiste se félicite en particulier des avancées suivantes. Ce plan intègre explicitement les acteurs associatifs, culturels, de l'économie sociale et solidaire à un même niveau que les entreprises de plus de 3 salariés. Les aides seront apportées sous forme de subventions et non de prêts, et ce soutien direct à leur trésorerie permettra aux acteurs les plus impactés de ne pas disparaître. Je remercie donc le Président d'avoir accepté notre proposition d'ouvrir les aides pour les associations employeuses de moins de 3 salariés, avec une proposition donc d'avoir une aide plafonnée à 1 500 €. Et pour cela, pour que on pourra peut-être détailler après le plafond. Donc c'est très bien d'avoir accepté notre proposition. Par contre, il faudra peut-être voir un petit peu comment on pourra faire pour augmenter le budget de 10 millions d'euros qui était prévu. Ces structures de tout type subissent un second choc tout aussi violent qu'au printemps. Et c'est bien leur survie qui est en jeu à long terme. Et par ricochet, l'emploi et l'épanouissement de millions de Néo-Aquitains. Mais ce nouveau confinement a fait plonger beaucoup de jeunes et de familles dans la pauvreté. La crise a révélé douloureusement que nos filets de sécurité ne suffisent plus. 1 personne sur 6 vit désormais sous le seuil de la pauvreté. Nous nous devons d'apporter des réponses. Ce plan contient des aides financières pour les familles en difficulté et des mesures pour les jeunes, comme le soutien de l'offre à 1 € proposée par les Crous, ou encore le prêt d'ordinateurs réemployés, des clés 4G pour les étudiants ne disposant pas d'une connexion haut débit, qui sont des outils indispensables pour combattre l'isolement, l'accès aux cours de beaucoup de nos jeunes concitoyens. Je suis heureuse qu'une de nos propositions en particulier ait été retenue, lancer un appel à manifestation d'intérêt, l'AMI Flash Solidarité. Nous allons ainsi débloquer 1 million d'euros pour soutenir les associations caritatives dont l'action est souvent la seule chose qui sépare les plus fragiles de l'abîme. Nous devrons néanmoins, en amont, organiser une concertation avec les collectivités et associations pour garantir le succès de cette AMI. Nul ne peut plus l'ignorer, nous ne sommes pas à l'abri d'un 3e plan d'urgence. Et si nous continuons d'ignorer les causes écologiques des catastrophes sanitaires, elles se poursuivront à l'avenir. Il faut nous attaquer aux racines de cette crise. En ignorant ces enjeux, nous laissons le terrain libre à toutes les affabulations, à toutes les théories du complot. Des théories dont le contenu peut nous faire sourire, mais dont la viralité doit nous inquiéter. En réalité, l'explication qui fait consensus dans le monde scientifique n'implique ni labo secret, ni milliardaires américains. Elle met en lumière, en revanche, le rôle majeur joué par l'exploitation à outrance des ressources, le développement de l'élevage intensif et la destruction des habitats naturels qui favorisent la transmission des virus pathogènes de la faune sauvage et domestique aux humains. C'est une véritable bombe à retardement sanitaire dont nous ne voyons à travers le Covid-19 que malheureusement les prémices. Combattre l'apparition de ces zoonoses n'est pas qu'un défi pour la Chine. En Nouvelle-Aquitaine aussi, les épidémies se multiplient dans nos élevages, comme l'illustrent les récentes alertes sur la grippe aviaire. Nous saluons donc l'intention d'inscrire explicitement ce plan d'urgence dans les rails tracés par Néoterra. La région doit concrétiser ses ambitions dans la préservation de la biodiversité et nos ressources. Nous aurons l'occasion d'y revenir aujourd'hui. Néoterra n'est pas qu'un simple slogan marketing. C'est un fil conducteur pour changer de paradigme, faire dans le préventif et non le curatif, pour construire un modèle économique plus vertueux, pour recréer du lien social, pour changer notre rapport au vivant. Mes chers collègues, malgré l'adversité, retenons aussi dans ce plan d'urgence ce qui est né de bon pendant cette période, en particulier les projets les plus solidaires et l'aspiration à une réelle transformation de notre société. Nous voterons pour cette délibération.